Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 14e étape de la Vuelta 2019, une étape de plaine où il ne devrait pas y avoir énormément d'animation au niveau du classement général, mais par contre on pourra avoir lieu peut-être à un sprint massif ou peut-être une échappée qui ira au bout vu qu'il y a une côte de 3e catégorie pas loin de l'arrivée, mais je pense plus pour un sprint massif. En tout cas, les favoris du jour, il y a quand même des leaders dedans, c'est assez bizarre. Peut-être parce qu'il y a une toute petite bosse qu'on voit un tout petit peu à l'arrivée, ce qui peut empêcher possiblement un sprint. En tout cas, on verra à quel tempo va rouler le peloton dans la côte de 3e catégorie. Selon ce tempo, on éliminera ou pas des sprinters du peloton et on pourra donc peut-être avoir des attaques et possiblement donc un autre scénario qu'un sprint massif, mais je penche quand même pour le sprint massif. Alors, au niveau de notre bilan avec la Groupama FDJ, on est toujours dans le top 10 avec Thibaut Pinot au général. N'hésitez pas à aller voir les précédentes étapes si vous n'avez pas pu les voir, pour pas être spoilé parce qu'on va parler, on va faire un grand bilan de tout ce qui s'est passé depuis le début. Alors on va voir combien on a gagné de victoires d'étape, je m'en souviens même plus, hein, pour vous le dire maintenant. Je sais juste qu'on est meilleur grimpeur avec un de nos coureurs, je dirais que c'est même Reichenbach. Oui, on est dans le top 10 avec Thibaut Pinot, mais quand même à 5 minutes, mais on va tenter pour essayer de revenir. Et au niveau du sprint, on a Arnaud Démare qui pourrait aujourd'hui possiblement s'imposer. Je crois qu'on n'a toujours pas gagné de sprint avec Arnaud Démare, malheureusement. Donc on est 8ème avec Thibaut Pinot à 5,42. Il y a du monde devant, Valverde, Roglic, Bernal, tout ça, c'est quand même du lourd. Ils seront difficiles à aller chercher, mais la Vuelta est encore longue. On est un peu plus de la moitié, mais il peut y avoir encore beaucoup de scénarios, des chutes, des abandons, des incidents mécaniques, des pertes de temps, des défaillances. Donc tout ça pourra encore nous bénéficier. On pourra en bénéficier pour remonter dans ce classement. On attaquera bien sûr et on va essayer tout simplement de faire mal pour récupérer le temps qu'on a perdu déjà, notamment lors des contrôles à monte. Voilà, on va faire un gros bilan là dans cette étape. Et on va voir tout ça. On va voir tous les porteurs des maillots distinctifs, tous les coureurs du top 10, tous ceux qui sont encore présents pour le général. Alors Reichenbach est bien le meilleur grimpeur et c'est un coureur de notre équipe qu'on va pas faire attaquer aujourd'hui, il va se reposer, il n'a pas une très grande forme. La Vuelta est encore longue, Pinot aussi, il est fatigué. Donc on va les laisser au chaud dans le peloton, mais on va quand même du coup les protéger pour qu'ils récupèrent tranquillement, journée on va dire de transition. Voilà, David Deville est là, peut-être Serge Pauwels pour l'échapper. Donc là on va se contenter de replacer tous les coureurs et puis après on fait un gros bilan de tout ce qui s'est passé. Ah, Arnaud Démare lui c'est plutôt pas mal, une forme plutôt intéressante au vu du sprint qui devrait avoir lieu aujourd'hui dans cette étape. Alors on a David Gaudu, ok, on va le mettre derrière Thibaut Pinot en tant qu'équipier. Reichenbach on va le protéger pour qu'il récupère et qu'il puisse faire des choses dans les prochaines étapes. Voilà, c'est bon. On peut voir un gros bilan du classement général. Alors le classement général, on a Valverde qui est actuellement maillot rouge. Le voici, Alejandro Valverde, qui a une 56 secondes, on va y arriver d'avance sur Primoz Roglic, qui pourra les récupérer lors du contrôle à montre peut-être. Egan Bernal, Tom Dumoulin, Jacob Fuglsang, le premier français Romain Bardet, Richie Porte et Thibaut Pinot, qui n'est qu'à 22 secondes de Richie Porte et à un peu plus d'une minute quand même de Romain Bardet. Voilà, Uran qui est un peu derrière, Quintana, Burman, Geraint Thomas, Adam Yates, Michael Hood. Quand on voit tout ça, Fabio Aru, Kreuziger, on dit quand même qu'il y a du monde. Hein. Machka, Latour, Formolo, Pogacar, tout ça. Il y a vraiment du monde. Miguel Angel Lopez qui s'est totalement loupé. C'est donc maintenant Fuglsang, le leader de cette équipe. Meilleur sprinter, c'est encore Valverde. Meilleur grimpeur, on est là avec Reichenbach. On est là aussi avec Thibaut Pinot. Attention à Valverde. Bernal, meilleur jeune. Tige Benoît, il est quand même loin, Enric Mas aussi. Et meilleure équipe, la team Ineos, Movistar et Groupe FDJ. Allez, on va voir un bilan au niveau des victoires d'étape. On va commencer par l'étape 1. C'était Egan Bernal qui s'était imposé au contre-la-montre par équipe avec son équipe Team Ineos. Deuxième étape Valverde. Troisième Démare, plutôt, un coureur de notre équipe. Après c'était Sam Bennett, après Gaviria, Roglic, Valverde, David Gaudu, donc première victoire d'étape de notre équipe. Après Ulissi pour une échappée qui était allée au bout. Egan Bernal, Tom Dumoulin, Adam Yates, Thibaut Pinot avait fait 2, Valverde, Pinot, non c'est Valverde et deuxième Pinot, donc c'était plutôt pas mal ça. Et puis voilà, donc pour l'instant une victoire d'étape, maillot de meilleur grimpeur, troisième meilleure équipe, toujours dans le top 10. C'est assez contrasté mais ça passe encore. Alors, qui on a dans l'échappée qui a déjà quasiment 4 minutes d'avance? Henry Schausler,
Ball, Ben O'Connor, David Villela et Barthé. Pas de danger pour le général, le plus proche est à 53 minutes, donc ils peuvent leur laisser de l'avance. C'est Ben O'Connor, l'Australien de l'équipe Dimension Data. On a eu quelques abandons, on va faire un petit bilan aussi là-dessus, au niveau de tous les abandons qu'on a eu. On a Eder Dele, Fabio Jacobsen, sprinter de la Deceuninck, Daniel Lopez, Matteo Malucelli, Pavel Sivakov en abandon pour la team Ineos, Floris de Thiers, Carlos Alberto Betancourt, Guacamole Zolo, sprinter de la Dimension Data, TJ Van Garderen, coureur complet de Education First, Daryl Impey ou encore Bennett Ingzosti pour l'équipe Euskadi Basse Country Murias, pour le nom complet. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'on vise c'est un sprint massif. Il y aura un sprint intermédiaire, voilà, et une côte qu'on regarde un peu en détail, elle est pas très pentue, ça devrait pas faire tant de dégâts, peut-être quelques sprinters de mal placés qui pourront être lâchés, mais ça sera quand même compliqué. Hein. Ça sera quand même compliqué. Alors, ouais, il n'y a pas d'équipe qui ont perdu énormément de coureurs. Hein. Plus petite équipe de cette Vuelta, la Burgos, bien sûr. Bon, on va mettre en x8, il va pas se passer grand chose. Voilà, la ligne d'arrivée c'est important, il y a un petit virage, on regarde vite fait ça. On pourra peut-être essayer d'aller prendre des points avec Reichenbach ici, il y a très peu de points distribués. Ah oui, je voulais juste voir Thibaut Pinot, 5,42, c'est quand même assez loin. Hein. Va falloir vraiment s'y mettre rapidement à récupérer du temps, sinon ça risque d'être problématique. Alors, on regarde les étapes aussi qui restent à venir. Là, on est à la 14. La 15, ça sera de la montagne. 16 aussi. 17, il n'y aura pas trop de temps à récupérer. 18, montagne. 19, la 20. Ok, il reste pas énormément d'étapes, mais on peut encore sauver le Giro. Grosse étape, hein. Très longue étape aujourd'hui, 200 km. Pas trop de difficultés au programme, mais très grosse étape. Et les échappés qui n'arrivent pas à avoir plus de 4 minutes d'avance sur un peloton qui gère avec les équipes de sprinters très certainement. On va justement aller voir ça. Voilà, pour Groenewegen, pour Calabewan, et là c'est pour certainement le maillot rouge. Non, même pas, ils sont pas maillot rouge, c'est vrai. Bon, Egan Bernal est quand même 3ème. Ils montrent qu'ils sont présents. C'est pas hyper agréable en x8, hein. C'est pour ça que je mets souvent sur la ligne d'arrivée comme ça. On s'arrêtera du x8 10 km avant le sprint intermédiaire. Après on remettra un peu, puis après on essaiera de voir ce qu'on peut faire. On va essayer d'animer un peu la course aussi. Le sprint intermédiaire, il n'y a que les 3 premiers qui prennent des points ou des secondes de modif. Donc ça, il n'y aura pas de gros incident sur ce classement du meilleur sprinter. Voilà. Thibaut Pinot 8ème, c'est quand même pas terrible. Hein. On aurait bien aimé faire mieux quand même. Mais c'est pas fini. Mais on a déjà pas mal de retard quand même, faut l'avouer. 5,40. C'est surtout ces formes en fait qui sont mauvaises et qui nous permettent pas de gérer en fait. En montagne, et on est souvent plus en train de limiter la casse que de reprendre du temps. Heureusement qu'aujourd'hui il n'y avait pas d'étape de montagne, mais si on a la même forme demain, c'est problématique parce qu'avec un 82-2, on est plus un coureur du top 20 que du top 10 limite. Alors, le plus rapide, est-ce que déjà ce sprint va être disputé par les hommes de tête? C'est Henry Osler, le plus rapide. Non, c'est pas Henry Osler, c'est Barthé. Osler au début de sa carrière, il était beaucoup plus rapide que ça quand même. Hein. Il avait bien un petit 77-76. Je pense qu'il va être disputé quand même ce sprint, mais je suis pas sûr. Non, il sera pas disputé. C'est donc Ball, Ben O'Connor et Villela, les 3 premiers de ce sprint. Les modifications qui n'auront aucune incidence sur le classement général. Vu que ces coureurs sont très loin, je vous rappelle que le mieux placé est à 53 minutes, donc il y a quand même de la marge. Et là, ils ont que 3 minutes d'avance que le peloton veut se diriger vers un sprint massif. Il y a quand même quelques côtes là. Il faudra faire attention parce que si ça roule fort, ça peut faire des dégâts, notamment pour les équipes de sprinters. On va essayer de rouler un petit peu, juste pour voir si on peut pas distancer quelques sprinters plus rapides qu'Arnaud Démarre, tout simplement.
On va essayer de voir ça. Alors, comment on va ranger ça? Ok. Voilà, on va essayer de se replacer avant la prochaine difficulté qui est quand même assez costaud pour cette étape d'aujourd'hui. C'est pas un col, mais c'est une belle côte quoi. Ça peut être problématique pour certains sprinters. Bon, Arnaud Démarche, je sais bien que c'est pas un fan des boss, mais s'il est bien placé, on peut essayer de faire quelques dégâts pour les autres sprinters tout simplement du peloton. Alors normalement, si je me trompe pas, il y a bien Groenewegen, voilà, par exemple lui il passe pas très bien, s'il est mal placé, il peut se fatiguer, et ça peut jouer la victoire d'étape hein, sur ce genre de terrain. Surtout qu'il y aura encore une petite côte après, puis il y a surtout la côte de 3ème catégorie qui est assez longue, mais du coup elle est roulante, hein. Ça devrait pas faire trop de dégâts non plus. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a quand même un fort vent de côté, donc attention aux coups de bordure quand même, hein. Attention aux coups de bordure, hein. Ça peut avoir une grosse incidence. Un coup de bordure peut faire perdre 2-3 minutes à un leader, hein. Donc ça peut changer la hiérarchie au général, à n'en pas douter. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, il y a un coureur qui a été lâché. Ça devient dur pour quelques coureurs à l'arrière du peloton, tout simplement. Voilà, il y a un petit plateau là avant de basculer dans la descente. Et attention, dans la descente, si le peloton s'étire avec le fort vent qu'il y a, ça peut faire de grosses cassures, hein. Reichenbach aujourd'hui, ça sera un équipier. Ça peut s'étirer. La descente est pas très pentue tout de suite. Est-ce que ça va être plus pentu après? Un petit peu là, mais pas terrible. On peut étirer le peloton sur ce genre de route. Ça monte, ça descend et ça commence, voilà, comme on regarde là, à s'étirer. Attention aux cassures. Je pense qu'il peut y avoir des coups de bordure dans cette fin d'étape, surtout dans la dernière ligne droite qu'on voit là-bas. C'est étiré, mais pas trop. On va pas se le cacher que pour l'instant, il n'y a rien de fantastique. Attention, la prochaine descente sera plus courte mais un peu plus raide, donc attention là, ça peut étirer le peloton, surtout si j'accélère bien sur le plat avec un Tobias Ludvigsson qui roule plutôt bien. Ouais. Il va avoir du mal à rentrer. Voilà, ça s'étire là, comme on peut le voir. Et Morabito, il va avoir du mal à ravitailler. Ce serait bien qu'il ravitaille le plus de coureurs possible quand même. Alors, on va bientôt basculer dans la descente. C'est plus qu'une question de secondes. En tout cas, on a bien dynamisé un peu la course. Là, c'était un peu calme. Là, c'est beaucoup plus tendu déjà. On regarde la vue d'hélico. Ça commence à se tendre, mais c'est pas encore flagrant, quoi. C'est surtout l'avant du peloton, là, sur les 30 premières positions, ça se replace, tout ça. C'est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel pour l'instant. Mais attention. On va plutôt faire rouler Tobias Ludvigsson sur cette partie-là. Et on se servira de David Gaudu quand ça va monter. Tandis que ça attaque dans l'échappée parce que ça va bientôt être attrapé. On va pas tarder à voir les premières pentes de cette difficulté, l'Alto, la Madeira. Ok. Ouais. Ça ravitaille. Petite route. À la sortie de la ville, si on sort, il peut y avoir des coups de bordure. Alors je le répète beaucoup, pour l'instant, on n'est pas dans les conditions optimales. Là, le vent est bien de côté, mais ça roule peut-être pas assez fort. On va voir, on va voir. Je pense que dans la dernière partie, on peut avoir des surprises là-dessus, quoi.
Ouais. Voilà, la route va un peu s'élever là. C'est là qu'on peut faire mal aussi. Voilà, la FDJ bien placée, c'est déjà ça pour Arnaud démarre. Bon, ça, il y a même une petite cassure là du coup. Est-ce que ça va bien s'organiser derrière? C'est ce qu'on va voir. Parce que là, on a fait la cassure, on a 40 secondes d'avance. C'est pas énorme, mais en tout cas, ça agite un peu le peloton. Et personne ne veut prendre vraiment la responsabilité d'y aller. Attention, attention quand même à voir ce que ça va donner. Ça devrait rentrer hein, normalement quand même. Mais à voir comment ça s'organise déjà. Ça a du mal là. Hein. Personne veut y aller. Devant ça roule. On est peut-être en train de faire un gros coup. Pas pour l'instant faire de plan sur la comète, mais c'est pas mal. Dommage que la descente soit pas plus longue et plus pentue. 44 secondes. C'est toujours ça de prix. 21 km si les équipes de sprinters roulent. On va pas non plus s'exciter. Ça devrait rentrer. Peut-être ça va mettre longtemps à rentrer, mais ça devrait quand même rentrer. Hein. Quand ça va se mettre à rouler, ça va être autre chose. 36 secondes. Voilà, ça y est, ça s'y met. « 24 secondes, voilà. La différence se fait maintenant. Il y a beaucoup plus de monde à rouler derrière que devant. Ça explique le retour du peloton assez rapide d'ailleurs. Voilà, c'est fait. En tout cas, il reste plus grand monde dans le peloton. Hein. En tout cas, nous, on n'a plus personne à rouler non plus. On tente. Qui tente rien à rien. Ah, c'est les leaders qui vont du coup. Quintana qui était allé, le 10e du général. C'est un peu désorganisé quand même là. Et du coup c'est Rui Costa qui y va. À voir ce que ça va donner. Ça a été un sprint un peu haché quand même. Bah, du coup on va se servir de Thibaut Pinot pour faire un peu le train. À voir si tous les leaders sont là, je le pense quand même. Mais on sait jamais. Oula, lui, s'il part, il peut aller chercher l'étape. Hein. Il est bien parti là. Attention quand même. On est en train de cuire Thibaut Pinot, mais c'est pour la bonne cause, pour peut-être une victoire d'étape. Vu qu'il n'est pas non plus premier au général, on peut prendre ce risque quand même. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué, ça va être... Oh là là, on s'est fait coincer, Oh c'est dommage, on revenait bien. On s'est fait coincer par Matteo Trentin. Oh là là. On avait la bonne lancée et il s'est décalé sur le côté et c'est le jeu et on s'est fait avoir. Sinon on aurait pu gagner, c'est Matteo Trentin qui remporte en plus l'étape. Aïe aïe aïe, ça s'est joué à rien. On est toujours dedans, mais il nous manque toujours un petit truc, ce petit truc de champion et pour l'instant on l'a pas. Et en tout cas, ouais. Je pense pas qu'il y ait eu de changement au niveau du top 10, mais ça a été animé quand même. Regardez là, je sais pas si vous voyez, on revient bien, et puis là on s'est fait bloquer, je sais pas. On avait peut-être plus de jus non plus, hein. Après je veux pas dire, mais...
Pas eu de changement à ce niveau-là. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Allez, ciao!